Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que la vidéo de hier vous a plu. On était là et j'avais dit qu'il y allait avoir un gros mouvement. Donc on a eu un gros mouvement aussi, comme dit dans la dernière vidéo. Très content de ce petit call. Ensuite ici, du coup dans cette vidéo, on va vraiment parler aussi de ce qu'on vient de faire. Ici on a fait vraiment une chasse au stop et de nouveau on est vraiment craché. Les alts ont vraiment un petit peu pris cher d'un coup. On va aller voir l'Ether, le BNB et puis la petite liste ici, donc 2-3 alts que vous m'avez demandé, des alts assez intéressantes, des alts sur lesquelles je suis. Et puis ça sera tout, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et sur ce, on est parti. Donc on va direct commencer ici par le Bitcoin. Donc hier on avait fait la cassure ici de ce petit triangle, petite zone de on ne sait pas trop où on va et ensuite boum, éclatement par le haut, vraiment super. Ensuite on latéralise, beaucoup de gens ont dit ouais, on va faire un BART, on va faire un BART. Finalement on en fait un petit, donc un BART Simpson, hein, c'est vraiment nous faire quelque chose comme ça, pump, ça stabilise et ensuite on redump. On est venu chercher bien les stops ici des shorts, pour vraiment quand on descend, ça parte sans eux. Et pour le moment, on est vraiment revenu retester cet ancien top à la perfection. Donc, quelle est la suite ici pour ce cher ami, le BTC? Il faudra à tout prix, pour vraiment continuer à avoir une continuation haussière, il faudra à tout prix venir casser cette zone. Donc, c'est vraiment la zone des 51 900 qu'il faudra absolument casser. Donc, cassons en 1 heure, ça va très bien. Et en 15 minutes aussi, il faudra à tout prix casser cette zone. Pour le moment, on remonte un petit peu. Il faut surveiller la zone des 0,618, pas qu'on fasse juste on revienne dans la zone de rechargement de short pour ensuite retomber encore un petit peu plus bas. Est-ce que ici, on n'y verrait pas un petit bear flag? Affaire à suivre. On a eu un joli W ici qui s'est formé très très propre. Si on tire un petit Fibo, donc ici, de là à là, on voit bien, on est venu pile poil chercher la zone 0,618. Donc, parfaite entrée qui était maîtrisée ici. On est monté, donc ici, attention quand même. Mais il faudra à tout prix revenir chercher cette zone pour avoir une continuation haussière. On peut tout de même continuer à consolider là-dessus. On peut aussi faire un plus gros W pour ensuite repartir. Donc, quelles sont les zones à surveiller? Il y a celle-ci en haut qu'il faudra à tout prix casser. À mon avis, il faudra, on va tirer un Fibo comme ceci, il faudra tenir la zone ici des 51 300. On va mettre un petit rectangle vert. Je pense que ça sera vraiment pour moi une zone très intéressante. Si jamais on redescend sur ces niveaux, il faudra à tout prix tenir cette zone pour tenter de revoir un petit peu plus haut et pourquoi pas nous faire juste en fait un plus gros W pour ensuite repartir et pas nous former un gros bear flag. Ensuite ici on a l'Ether, donc l'Ether qui a bien lui aussi maintenu, donc ici on est dans une petite zone de compression avec une méga mèche. Franchement c'était assez violent, hein, il faut quand même se le dire, grosse mèche. Ici petit biseau, il faudrait essayer de le casser par le haut ici, donc on pourrait peut-être encore avoir un mouvement haussier si ça casse par le haut. Ensuite on a le BNB, toujours la même chose, on va passer très vite sur le BNB. Tant qu'il ne nous casse pas du coup la zone ici des 500 $, bon bah pour le moment on va attendre. On a une divergence qui a été confirmée ici. Après, je voudrais pas voir, ce que je voudrais vraiment pas voir, c'est le RSI casser en fait cette zone ici, la zone des 58, et confirmer en fait ce dernier M-top. Passons du coup sur les alts. On a Avax qui lui, bon magnifique, magnifique. Je sais pas si on peut dire que c'est magnifique, mais méga mèche ici, un truc de ouf. Il y avait combien là, juste à la montée? 10%, hein. 10%, c'est quand même assez énorme. Donc pour le moment, on maintient cette trendline, donc à voir. Pour moi, ce genre de mèche là, c'était vraiment des bons points d'achat. En tout cas, sur les alts, ça n'arrive pas souvent. Souvent, quand on monte et qu'on fait vraiment un crack instantané, hyper violent, c'est juste pour sortir un petit peu les longues et ensuite on repart comme si de rien n'était. Donc pour moi, c'est plutôt bull ce genre de pattern pour le moment, tant que c'est pas une descente lente et chiante, qu'on fasse pas un gros top, etc. Pour moi, ce genre de pattern, c'est plutôt bullish. Ensuite ici on a le BTT qui est venu enfin, du coup il est venu corriger ici sur ses anciens tops. Corriger, il est venu retester sur ses anciens tops, donc je pense que maintenant on pourra venir chercher un petit peu plus haut, en tout cas que ce petit top, et ça risque d'être très intéressant. On a quand même une belle marge pour venir en tout cas chercher la zone des 0,063. Ensuite on a le CTSI, donc lui aussi très intéressant. Je l'ai pris et on me l'avait demandé, donc vraiment quelque chose d'intéressant ici. La petite pattern qu'on est en train de faire ici, c'est vraiment une pattern bullish. On fait un petit bull flag sous l'ATH sur cette zone de résistance. On risque vraiment de péter par le haut.
Donc ici, très belle, pour moi, très belle zone d'entrée. Hein. Pourquoi pas mettre son stop juste à ras en dessous de cette mèche. Et là, vous êtes tranquille. Ensuite, on a le dent qui, lui, toujours galère sous cette grosse zone ici de résistance. Il faudra à tout prix passer cette zone, faire un pullback dessus pour ensuite repartir. Mais pour le moment, c'est pas trop le cas. On a toujours cette grosse mèche qui s'est bien fait ravaler. Affaire à suivre. On a le dodge sur lequel je suis toujours dedans. Franchement, regardez-moi ces mèches. Hein. Je suis désolé, mais c'est vraiment des mèches de c'est vraiment des mèches de dingue. Ouais, 2%. En tout cas, ici, lui, il n'a pas trop pris cher. Plutôt cool, heureusement, parce que j'étais dessus. Donc ici, pour moi, il tient cette trendline. Donc pour moi, hein, clairement, ici, on a un petit biseau, petit bull flag. Ça risque vraiment de partir. C'est qu'une question de temps avant que le dodge explose. On a FTT qui continue sa montée vraiment verticale ici. Donc pour le moment, on se fait que de se taper la tête contre cette double trendline ici qui nous fait office de résistance. Ce que je voudrais vraiment voir, c'est pourquoi pas avoir un pullback vers la zone ici on va arrondir à 1 dollar qui me semblerait super pour en choper un petit peu. Ensuite, on a ICP qui finit enfin par pumper. Donc on casse ici cet ancien top. On fait un pullback sur l'ancien ATH et on devrait du coup avoir encore une continuation haussière ici pour FTT, pas FTT, excusez-moi, pour ICP et venir chercher en tout cas la zone des 110. Ensuite, ici, on a le Kei. Donc, Kei, franchement, vous voyez ce que je veux dire. On a une magnifique tasse séance ici sur lequel on va sans doute break. Donc ici, à surveiller, mais ça risque d'être très bullish. Pourquoi pas faire un truc comme ça. Mais pour moi, hein, c'est presque, ça peut même s'acheter clairement. Ouais, très intéressante en tout cas, cette petite pattern. Ensuite, on a le rune qui lui perd pas son temps. Le dump, on le voit quasi pas. Donc voilà, on l'a eu là, mais ça a été directement ravalé. En plus, on a fait un avalement haussier. Magnifique la pattern ici qu'on a fait. Donc je pense que pour le rune, on va vraiment pouvoir repartir très fort. Ouais, on va vraiment repartir très fort ici pour le rune. On a cette petite zone ici de résistance à casser, donc la zone des 11.4. 11.5, excusez-moi, et si on passe et on fait un pullback dessus, ça se paye clairement. Ensuite ici, on a le show, donc le show qui continue sa descente. Pour moi, il n'y a aucune, comment on appelle ça, aucune pattern haussière, aucune pattern de retournement. Donc ici, j'y ferai un petit peu attention à voir, mais pas de divergence. Ouais, quoique, on a peut-être une divergence. Il faudra voir comment ici ça va se concrétiser, mais pour le moment, faites attention. On a quand même une divergence ici en 4 heures, on peut bien le voir. Ici, le cours qui descend et on a le RSI ici qui monte. Donc, pourquoi pas. Ensuite, ici, on a le SKL. Alors, SKL, j'ai juste envie de tirer un Fibo de quelque chose comme ceci. Ok, on a quand même encore largement de la marge pour aller chercher la zone 0,68 qui se retrouve à la zone des 0,83. Pour moi, il y a clairement de la marge. Et pour moi, il est clairement dans un petit canal haussier. Hein. Ce qui me fait un petit peu penser au canal haussier de Avax. On avait fait un petit canal haussier comme ceci jusqu'à temps qu'on l'a cassé par le haut. Et dès qu'on l'a cassé par le haut, c'est devenu clairement vertical. Donc ici, à surveiller si on ne finit pas par casser ce canal par le haut. Ensuite, on a SNX qui vient enfin taper de nouveau cette zone. Donc normalement, les gens qui étaient rentrés là, vous êtes à break-even, nickel. Maintenant, on va faire, à mon avis, que ça. Et ça va vraiment... À mon avis, le SNX, on risque d'avoir un mouvement assez vertical et chercher un ATH assez rapidement. Donc pour moi, très intéressant de rentrer dessus aussi. On a le sushi, magnifique ta séance ici aussi en formation. Il faudra absolument la confirmer et casser donc ici, je veux dire, la zone des 15 $. On casse ça avec un petit retest, je pense que ça peut être un magnifique point d'entrée. Et on pourra au moins aller chercher cette zone de trendline, cette trendline ici de long terme. Et on va aussi tirer un petit target théorique. On se retrouverait pile poil à l'ATH, donc voilà, pourquoi pas, target théorique, pile poil l'ATH. Ensuite ici on a le TLOS, alors lui, méga boule ce truc, donc vraiment il continue à grimper. Ici on avait fait un petit bull flag, vous voyez bien, et ensuite on le pète par le haut, donc ça c'est cool. Personnellement, je n'investirai quand même pas là-dessus. On voit que le RSI dégringole. C'est pas une raison, il n'y a pas de confirmation, mais pour moi, il est vachement trop haut, quoi. Il aurait fallu essayer de le choper ici au moment où on est venu corriger sur cet ancien bottom. Mais pour moi, voilà. Mais il reste très intéressant. On va juste tirer aussi un petit Fibo, juste pour voir un petit peu où est-ce qu'on peut être. Juste voir combien on a corrigé, en fait. On est venu chercher la zone des 0,5. Donc ça pourrait être une potentielle 2 ici. Et du coup, la zone de 3, ça risque d'être assez monstrueux.
voilà, on peut se retrouver sur la zone des 1,75 pour le TLOS. Donc pourquoi pas, je vais juste mettre un petit rectangle rouge là-dessus, comme ça, si jamais je dois le réanalyser, on aura ça. Ensuite, pour finir, on a le XVS qui finit enfin par ici break cette zone avec un joli petit pullback. Ici, on voit bien que ça a un petit peu galéré. Très, très, très belle pattern ici avec un joli pullback. Donc, je pense que ici, pour les gens qui veulent rentrer, ça peut être un excellent point d'entrée ici pour le XVS, pour du moyen long terme, clairement, même du court terme en fait. Voilà, on a déjà un 130 ici à venir chercher, donc très, très beau, très, très belle pattern ici. Donc, petit débrief par rapport au BTC. Donc, il faudra à tout prix venir chercher cette pattern ici. Voilà, j'ai oublié aussi de vous dire, on a eu la clôture ici en daily qui s'est clôturée vers la zone des 51 800. Donc, c'est vraiment une magnifique clôture ici pour le BTC. Et je pense qu'on pourra clairement aller chercher plus haut. Je reste toujours bullish ici. À voir, ce que je voudrais vraiment voir, c'est un rebond ici sur ces zones ou même avant, mais je voudrais vraiment revoir une capture de la zone ici pour avoir une continuation haussière et vraiment nous faire juste en fait une pattern qui monte, on stagne, hop, on vient chercher les anciens, les longues, on restagne et on repart. Ça sera vraiment le goal qu'on voudrait avoir ici. On va analyser ça, on va suivre ça avec intérêt, mais pour le moment, il faudra suivre, on est peut-être dans un petit range, etc. Il faudra suivre ce qui est en train de se passer. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous invite à venir en live donc de 20h à 21h sur Twitch. Et puis, je vous souhaite une agréable soirée. Ciao tout le monde. Crypto, millions. Crypto, millions. Crypto, millions.